Bonjour, je me présente, je suis Sybille, manager à l'agence Imovepler Immobilière à Charenton. Aujourd'hui, nous allons comprendre les frais de notaire. Dans le cadre de votre future acquisition immobilière, vous devez verser des frais d'acquisition, faussement appelés frais de notaire. Ces frais viennent s'ajouter au prix de votre bien que vous allez acheter et ils ne profitent ni au vendeur ni au notaire qui finalement ne perçoit qu'une petite partie des frais versés. Aujourd'hui, on va surtout essayer de voir déjà c'est quoi les frais de notaire. Donc une partie des dépenses dans le cadre de votre transaction immobilière qui sera à la charge de l'acheteur. Ces dépenses viennent s'ajouter au prix du logement. Ils sont calculés sous forme d'un pourcentage du prix de vente. Donc on va distinguer effectivement l'achat dans le neuf et l'achat dans l'ancien. Dans du neuf, les frais d'acquisition vont représenter 3% du prix d'achat et dans de l'ancien, les frais d'acquisition vont représenter entre 7 et 8% des frais d'achat. Je vais vous donner un exemple tout à fait concret, tout à fait simple. J'achète un bien immobilier à Charenton-le-Pont dans le Val-de-Marne. Le département a effectivement une importance parce que en fonction des départements, les frais vont varier. Donc j'achète un appartement à 200 000 € à Charenton dans le Val-de-Marne. Je vais calculer mes frais de notaire qui seront environ de 8%, ce qui va représenter 16 000 €. Ce qui veut dire que lorsque je vais acheter, je devrais effectivement prévoir dans mon budget le prix d'achat, 200 000 €, plus les 16 000 € de frais de notaire, donc soit 216 000 €. Mais de quoi sont composés ces frais d'acquisition? Dans un premier temps, vous avez la rémunération du notaire. On parle encore des émoluments. Cette rémunération est proportionnelle au prix de vente selon un barème composé de tranches successives. Et à cela, on rajoute la TVA. Si on reprend l'exemple de nos 16 000 € de frais d'acquisition, les frais de la rémunération du notaire sera de 2 033 € très exactement, ce qui va représenter 15% des frais d'acquisition. Si vous avez deux notaires, les notaires vont se partager en deux cette rémunération. Ensuite, vous avez les frais ou encore on parle des débours. C'est la rémunération des différents intervenants pour la production des documents nécessaires à la vente et tout ce qui est enregistrement administratif. Donc ça va être par exemple les documents d'urbanisme, ça va être l'enregistrement aux hypothèques et les frais de publication. Donc si on reprend encore nos 16 000 € de frais d'acquisition, il faudra compter à peu près 1 200 € pour ces frais et débours, ce qui représente à peu près 7% de la totalité des frais versés. Et ensuite, vous avez les impôts et taxes. On va parler encore de droits de mutation ou de droits d'enregistrement. Donc les impôts et taxes, ça représente à peu près 80% des frais que vous allez verser. Donc en fin de compte, le notaire sera le collecteur d'impôts. Lui, il va reverser ces frais-là à l'État par le biais de collectivités locales. Donc vous allez me demander, mais comment de manière précise calculer les frais de notaire? Donc dans un premier temps, ce que vous pouvez faire, c'est aller directement sur le site internet de la Chambre des notaires et utiliser leur simulateur qui est quand même très précis. Et si vraiment vous voulez encore plus de précision, j'invite toujours mes clients à prendre contact avec leur notaire. Déjà, ça donne un premier... on va dire, on parle de son projet à son notaire, donc du coup c'est plutôt pas mal et le notaire est le seul à même de vous calculer de manière très précise ces frais. Alors attention, je parlais au début de cette vidéo d'une partie des frais que vous devez verser, effectivement, parce que vous ne devez absolument pas oublier des frais qui sont moindres, mais qui seront quand même très importants, comme par exemple, il faut toujours prévoir les frais de courtier, les frais d'hypothèque ou les frais de garantie crédit logement, les prorata de taxes foncières, les prorata de charges que vous devez rembourser effectivement à votre vendeur le jour de la vente définitive et aussi les frais de déménagement. Voilà, c'est vraiment, je pense, des choses à prévoir en globalité dans son projet immobilier. Bon, j'espère que je vous aurai
on va dire, éclairé sur les frais d'acquisition, dit les frais de notaire. Je suis sûre que vous ne verrez plus du même œil votre notaire. Voilà, n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter, hein, vous avez tous les liens en bas. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite un excellent week-end, je vous dis ciao ciao et surtout, portez-vous bien. Au revoir.